Bonjour tout le monde, c'est Mademoiselle Mizeki de Dragon Wings. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode sur Time Princess. Allez, c'est pas... Ok, donc là on est sur le level 6 du chapitre 1. Allez, c'est parti. Aujourd'hui c'est pour mon premier jour au Gotham Times. J'arrive au bureau avec 15 minutes d'avance, mais à ma grande surprise, Monsieur Kane m'attend déjà à la porte. Vous êtes à l'heure, suivez-moi. Je suis Monsieur Kane de près pendant qu'il se prend à son ressent. C'est bon, j'arrive déjà plus à parler. Yes. Il y a 4 départements, rédaction, vente, impression et administration. Notre équipe est petite et la plupart d'entre nous ont des rôles multiples. Ce journal est vraiment petit. Il en va de même pour vous. Nous n'engageons pas dessus. Mais j'ai pas le temps de lire. Dépêche-toi. Nous n'engageons pas de réviseur. Vous devez donc vous occuper à la rédaction. J'essaie de cliquer sur le truc bleu, mais j'ai pas réussi. Du coup, ça a coupé, ça a zappé. Et veuillez produire des informations de qualité. Oui, Monsieur Kane. Bien sûr, on va prendre des infos de qualité. Monsieur Kane m'amène à son bureau et me dit de m'asseoir devant son bureau. Nous avons l'intention de changer un peu les choses pour être en notre influence. J'ai quelques tâches à vous confier. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'interview de Charlotte Harris la semaine prochaine. Charlotte Harris, la femme aviateur qui a traversé l'océan. Oh, c'est cool ça. Un visage familier flotte dans mon esprit. Je l'admire. De 2 ans mon aînée, elle est une légende au sein du département d'ingénierie mécanique et de fabrication de l'Imperial University. Oui, c'est elle. Je suis plus qu'heureuse de l'interviewer, mais êtes-vous sûre de vouloir me confier une mission aussi importante? Comme vous le savez, les femmes journalistes sont difficiles à trouver. Ce serait une nouvelle expérience pour Mademoiselle Harris d'être interviewée par une femme journaliste. Vous avez beaucoup en commun. Je comprends votre point de vue, mais je sais que vous êtes toutes deux diplômés de la même université. Cela devrait permettre d'entamer une bonne conversation. Allons, un peu de confiance en vous. Oui, Monsieur Kane. Il reste encore un peu de temps avant l'interview. Utilisez-le pour faire des recherches. Aujourd'hui, votre tâche consiste à interviewer le responsable de la Sky Tower. Une fois terminé, la Sky Tower sera le plus haut bâtiment de Nelson District. Vous voulez que je fasse un article sur sa hauteur, n'est-ce pas, un peu de l'histoire ancienne? Oui, ce n'est pas vraiment ce que j'aime voir dans mon journal, mais nous devons gagner des lecteurs d'une manière ou d'une autre. Mais rien de trop exagéré, un petit article fera l'affaire. Voici votre appareil photo, bonne chance. Oh waouh! Merci, chef. En tenant l'appareil photo dans ma main, je me rends compte qu'un nouveau chapitre de ma vie vient de commencer. J'ai commencé un nouveau travail, mais je ne peux pas passer à autre chose après l'histoire de l'hôpital. J'espère qu'on va retourner dedans pour bien dénoncer tout ce qui se passe là. Encore plus fort. Je devrais me concentrer sur ce travail et ne pas me laisser distraire jusqu'à ce que je sois en position plus stable ici. Bonjour Mademoiselle Colvin, ravie de vous revoir. Pourquoi est-il ici? Il travaille ici. Genre, je sais pas, c'est pas ce qu'il t'a dit au dernier chapitre, il t'a pas dit qu'il travaillait ici. Il paraît que vous allez à la Sky Tower pour une interview. Vous allez porter ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Le bâtiment n'est pas encore terminé. Imaginez une belle jeune femme comme vous qui se promène sur un chantier dans cette tenue. Mauvaise idée. Je sais qu'il a de bonnes intentions, mais était-ce nécessaire de tirer la sonnette d'alarme? Ce type est vraiment pénible. Merci pour ce conseil. Je vais me changer avant de partir. Très bien, bonne chance pour votre première mission. Cela ne devrait pas poser de problème si je porte des vêtements d'homme, n'est-ce pas? Bah non. Je dis ça, on est dans le passé. Hein, non, bien sûr que ça va poser problème. De toute façon, à cette époque-là, dès qu'une femme fait quelque chose, ça pose ce problème. Bref. Oh, un beau petit chapeau. Pouf. J'aime trop la tenue qui va absolument pas du tout dans le thème. J'ai un pantalon. Ah ouais. J'aurais pu faire mieux. Ah mais ouais. Ouais, j'aurais pu faire mieux. J'aurais largement pu faire mieux. Mais ça c'est parce qu'il y a des patrons que j'ai pas achetés. Donc j'ai pas crafté les vêtements qui vont avec. Du coup bah c'est pas parfait. Mais bon, je pense qu'on va quand même y arriver comme ça.
Et bah voilà, on a réussi. Je vais prendre un taxi pour me rendre sur le chantier. La Sky Tower est majestueuse et élevée, son sommet caché dans des nuages duveteux. La Sky Tower, me voilà. Je me redresse et j'entre dans le site. On m'a dit que je devrais couper à travers le chantier pour arriver à l'entrée du bâtiment. Hé, arrêtez-vous là, qui vous a laissé entrer? N'était-ce pas un bon déguisement? Je prends une grande respiration avant de répondre d'une voix basse. Je suis journaliste au Gotham Times. J'ai une interview prévue avec le responsable de la Sky Tower. Oh, un journaliste, quel joli visage pour un journaliste. Même son derrière présente de belles femmes comme celui d'une... Ah, mais je vais les tuer les hommes dans cette histoire. Mais je vais les... Ouh! Je n'arrive pas à croire que j'en suis encore à subir ces absurdités alors que je suis habillée en homme. C'est nul que les lois de cette époque ne protègent pas les femmes contre le harcèlement sexuel. Vous voulez nous interviewer à la place? Ah, vous devriez écrire un article sur mes muscles, ça ferait sensation. Non, ferme ta gueule. Je leur lance un regard féroce et j'accélère le pas vers le bâtiment. Ouais, parce que sinon, le seul truc qui fera sensation, c'est de savoir que la stagiaire de Gotham Times, elle a tabassé des ouvriers. Parce que je crois que c'était des ouvriers, je suis même pas sûre. Bonjour, monsieur Ritchie. Je suis Elisabeth... Bonjour, monsieur Ritchie. Je suis Elisabeth Colvin du Gotham Times. Quoi? Une femme journaliste? Votre rédacteur en chef n'a pas dit que vous seriez une femme. Et alors, pose problème? Pouvons-nous commencer maintenant, mademoiselle Colvin? Bien évidemment. Que voulez-vous me dire sur la Sky Tower? J'aimerais que vous vous concentriez sur la hauteur du bâtiment. D'une remarquable hauteur de 177 mètres, la Sky Tower sera le plus haut bâtiment de Nelson District une fois terminé. Compris, je vais... Ok. Rappelle tes travailleurs à l'ordre, Nino. Ils causent trop de problèmes. Frappe avant d'entrer, Alvaro. Désolé, je veillerai à changer mon entrée la prochaine fois. Je dois terminer cette interview. Nous pouvons parler des travailleurs par la suite. Bertillon me remarque enfin. Il me regarde d'un air confus comme pour m'évaluer et finit par poser les yeux sur mon appareil photo. La grimace disparaît pour faire place à un large sourire. Vous êtes journaliste? Désolé pour mon interruption. Pourquoi êtes-vous ici? Nino vous a-t-il invité? Oui, je suis ici afin de recueillir des informations pour mon article sur ce bâtiment. Qu'est-ce qui rend ce bâtiment si spécial? Il fait 177 mètres de haut et en passe de devenir le plus haut bâtiment du quartier. Quoi? 177 mètres? Tu lui as menti, Nino? Je suis certain que la Sky Tower ne fait que 166 mètres de haut. Le plus haut bâtiment du quartier, celui que je suis en train de construire. Le Vos Building, il fait 170 mètres de haut. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez raison. La Sky Tower ne fait que 166 mètres de haut. Pas pour longtemps. Lorsque nous installerons le toit de la semaine prochaine, elle fera 177 mètres. Nous allons construire une tour d'horloge au sommet du Vos Building qui culminera alors à 180 mètres. Mademoiselle la journaliste, je suis sûre que seul le plus haut bâtiment mérite de figurer dans votre article, n'est-ce pas? Oh, je t'en prie, Alvaro. Le toit faisait partie de notre plan. Autant dire que vous avez 10 tours d'horloge à votre bâtiment. Je peux vous garantir que la Sky Tower mesurera 177 mètres de haut, ni plus ni moins. Je peux vous emmener sur le site si vous voulez. Oui, j'adorerais voir ça. Allez, let's go, c'est parti. J'arrive sur le site poussiéreux de la Sky Tower avec monsieur Ritchie et Alvaro. Les matériaux nécessaires pour le toit sont à la vue de tous. Un rapide entretien avec certains des travailleurs confirme également que monsieur Ritchie dit la vérité. Quant au faux building, il se trouve juste en face de la Sky Tower. Personne n'a pu donner de réponse définitive sur l'ajout d'une tour d'horloge. Donc ça se trouve, c'est du gros mytho, et le truc le plus haut, ce sera bel et bien la Sky Tower. Il est évident qu'Alvaro ment. Pouvons-nous poursuivre notre interview, monsieur Ritchie? Pas de problème, mademoiselle Colvin. Alors que je pars avec monsieur Ritchie, Alvaro ricane. Dites-moi combien Nino vous a-t-il payé? Je vous paierai le double pour que vous présentiez le Vos Building comme le plus haut du quartier. Pense-t-il que les journalistes peuvent-ils être achetés? Bah écoutez, oui, effectivement, les journalistes sont achetés, donc j'espère que nous, on va faire du bon travail. De toute façon, nous, on va faire du bon travail. Hein. C'est sûr et certain, c'est une affirmation. On va faire du bon travail. Et on va pas se corrompre. Je vous prie de ne pas porter atteinte à mon intégrité professionnelle, monsieur Alvaro. Ah, les journalistes sont tirés par l'argent comme les mouches par la charogne. Pourquoi parler de l'éthique du travail maintenant? Eh bien non, cette mouche ne sera pas attirée par la charogne qui est votre bâtiment. Alvaro reste sans voix, il me regarde, fou de rage.
Cela ne va pas bien se terminer pour vous, mademoiselle. Ne me menacez pas. Ça suffit, le barreau. Espèce de sale fils de... Non, je rigole. Avant que Monsieur Ricci ne puisse continuer, quelqu'un d'autre s'approche. Nino, je peux pardonner les conflits des travailleurs, mais tu n'es tout simplement pas capable de gérer quelque chose d'aussi simple. Patron, vous êtes là. Monsieur Puzo, je suis désolée que vous ayez pris... Hein? Attendez. C'est pas qu'à de l'hôpital psychiatrique? Genre qu'il y avait une sœur ou une fille ou je sais plus quoi qui était dans l'hôpital et... Mais si, je crois que c'est lui. Bref, je suis désolée que vous ayez été prise au milieu de tout cela, mademoiselle Colline. C'est l'homme que j'ai rencontré à l'hôpital. Exactement. Après l'avoir réalisé, je ne peux plus le quitter des yeux. Il ne semble pas se rendre compte que je suis l'infirmière qu'il a rencontrée à l'hôpital. Votre toit, la Sky Tower n'a pas besoin d'être aussi élevé, Nino. Nous pouvons laisser le Vos Building le plus haut du quartier s'il le souhaite. Mais patron, Alvaro surveille tes travailleurs. Oui, je devrais le faire pour toi au nom de monsieur Giuliano. La menace de monsieur Puzo est très efficace. Alvaro perd instantanément son aura menaçante. Rip, qui est Giuliano? Pourquoi Alvaro a-t-il battu en retraite dès qu'il a entendu son nom? Nino, peux-tu escorter mademoiselle Colvin hors du chantier? Oui, patron. Dès que monsieur Puzo ait décidé de céder le titre au bâtiment du quartier à Vos Building, monsieur Ricci n'est pas satisfait. Par la suite, une tour d'horloge est en effet ajoutée au sommet du Vos Building, ce qui en fait le plus haut bâtiment de Nelson District. Mais le but de faire un reportage sur le seul Vos Building critique sur le conflit concernant la hauteur. Oh, j'espère que ce sera un bon article. Ok. Donc là, on a débloqué une route. Très bien. Comment ça, on a débloqué une route? Attendez, j'ai fait un choix dans le chapitre. Je me souviens plus. Je me souviens plus avoir fait un choix. Peu importe. Interviewer Charlotte machin. Et l'autre, c'est quoi? Ok, ça doit être un... Comment dire? Par rapport au... Ah, comment ça s'appelle? Aux affinités avec les personnages. Bref. Sur sur cet écran, comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Donc, à dans une semaine. Ciao!